Putain, si tu veux être costaud comme moi là. Non, ça, je rigole. Une question qui revient souvent. C'est vrai qu'on a tendance à penser à régime, abdos apparents. Il faut que je fasse comme ça les vidéos. Comme ça fait que je suis musclé, tu vois. Il faut que je mette les. Il faut que je mette ça en avant. Le truc, c'est qu'on pense pas assez à ceux qui sont maigres et qui veulent prendre du muscle sec. Là, ils disent ça, muscle sec et tout. On en rigole à chaque fois parce que c'est complètement bidon. Mais bon, on comprend ce que vous voulez dire par là. Vous voulez prendre du muscle tout en restant, on va dire, correct d'un point de vue masse graisseuse. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Eh ben non, c'est faux, parce que vous me posez la question à chaque fois, alors surtout les jeunes garçons, hein, 16-17 ans, ouais, comment faire pour grossir? Voilà, votre truc c'est grossir. Et j'ai été comme ça, j'ai fait une vidéo collaborative, à savoir que le principe de Cher Fitness, tu vois, c'est avant tout de vous montrer comment faire pour tenter de répondre seul à cette question-là. Mais des gens ont du mal, la majorité, surtout les débutants, ne font pas l'effort de rechercher. Ou alors sinon ils recherchent mais ils tombent sur des vidéos forcément qui ont énormément de visibilité et c'est pas forcément les meilleurs en termes de contenu, tu vois. La vidéo qu'on a faite, ça s'appelle donc la prise de masse et j'ai fait intervenir différentes personnalités entre guillemets hein, et des gens connus, hein, Patrick Ossolani notamment, il y avait Jean, je crois, peut-être Nassim il me semble. Enfin voilà, différents gabarits, différents physiques, des gens qui utilisaient des aides, d'autres non. Et l'idée en fait c'est de répondre à cette question-là en essayant de regrouper les points communs que chaque intervenant pouvait apporter. Tu vois, en disant par exemple, je sais pas, tous disaient qu'une prise de masse, il fallait manger plus que ce qu'on dépense, ce qui est logique pour pouvoir grossir. Et après, chacun apportait son petit plus, quoi, sa particularité. Et l'idée, c'est que toi, après, tu dois tester la chose. Mais j'en ai déjà parlé également. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait moi pour prendre de la masse? Et je te parle de ça avant de prendre des fruits, parce que ce n'est pas les fruits qui m'ont fait prendre de la masse. En termes de masse, je te parle de gabarit, j'étais déjà comme ça avant. Je suis passé, donc je t'invite à regarder, mais absolument regarde la vidéo Je deviens bodybuilder épisode numéro 1. Ici je t'explique comment j'ai fait en fait, comment je suis passé de 68 kg pour 1m87. Donc c'est une époque où je faisais du sport tout le temps, les arts martiaux essentiellement, un peu de musculation, je faisais que les bras essentiellement d'ailleurs, voilà, je me faisais pas chier, hein, que les bras. Bras, abdos, pompes parfois, enfin voilà, mais sinon c'était que les bras. Et comment je suis passé de ça à un physique à 120 kg. Tu dis, wow, 120 kg. Ouais, 120 kg avec un bide énorme. Regarde mes photos sur Instagram, d'ailleurs je te la mettrai là, petite photo évolution. C'était pas top, mais j'étais content parce qu'à cette époque-là, au début, tu es fier de tes abdos, tu dis, ouais, j'ai des abdos, je suis content. À bout d'un moment, c'était optionnel. Tu veux grossir. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour grossir? J'ai bouffé de la merde. Vie étudiante, je suis rentré à la fac de sport. Donc je faisais beaucoup de sport par contre, mais pas que, je faisais les arts martiaux, mais quasiment tous les jours. Sans compter les disciplines sportives que tu es obligé de faire à la fac. Et j'ai commencé aussi la musculation, mais pareil, je faisais encore les bras, vraiment essentiellement que les bras, un petit peu les épaules aussi de temps en temps. C'est là que j'ai pris par exemple des bras, parce que j'ai travaillé triceps. Avant je faisais beaucoup de biceps, et là j'avais acheté un triceps bomber, donc je m'amusais à faire ça, et à porter lourd, très très lourd. Mais à côté de ça, McDo quasiment tous les jours, et mon plat, alors je faisais que 3 repas par jour, je m'amusais pas à faire 5-6 repas, j'étais pas en mode body quoi, je savais même pas encore, je débutais à peine, je venais juste de m'inscrire sur Planet Muscle, donc voilà, c'était vraiment le début pour moi. Et donc McDo très très souvent, une hygiène de vie déplorable, une vie étudiante, hein. Ça veut dire qu'on se couchait le soir, enfin on se couchait plutôt le matin d'ailleurs, et on se levait très très tard, on n'allait pas forcément en cours tout le temps, et on était là, en fait on voulait faire que du sport. C'est pour ça qu'en STAPS, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo, si tu es intéressé pour une vidéo sur le STAPS, tu me le dis en commentaire, hein, je pourrais te raconter mon cursus, comment j'ai eu pour le master, etc., les opportunités que ça peut donner, etc. Donc en ce moment-là, j'étais en mode riz et poulet. Mais riz avec sauce aigre douce, voilà, avec mon meilleur ami, on n'arrêtait pas. Et on avait tellement à la tasse qu'on bouffait, on grossissait pas. Et donc du coup, voilà, au bout d'un moment, je faisais que ça bouffer, je m'en foutais des abdos, parce que je voyais que je commençais un petit peu à prendre du gras. Parce que là aussi, je pense que ça commençait à évoluer. J'avais quel âge? J'étais peut-être 18-19 ans, peut-être même jusqu'aux 20 ans, ça commençait à grossir. Ça grossissait, mais je me voyais pas encore, moi. Et je me rappellerai toujours, tu vois, c'est tout con, mais ceux qui ont été maigres, et ils le savent, ça. Avant, j'étais tout le temps en pull. Tu sais, de la douche en quartier, etc., l'apparence physique, c'était important. Tu cachais un petit peu, il y avait la cache-misère, tu mettais un pull, certains ici, maintenant, je vois maintenant les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils mettent 3-4 pantalons. Voilà, c'est parce qu'ils sont trop maigres, ils veulent paraître un peu plus costauds. Et un jour, on m'a dit, je me rappelle, on faisait un foot, et puis on me dit, putain, mais t'as pris? Je fais, ah ouais? Ils ne m'en rendaient pas compte. Et effectivement, j'avais pris des bras.
Mais pas que du muscle, tu vois, c'était un ensemble, j'avais changé de gabarit plutôt. Et en fait, je commençais après à me mettre en t-shirt, et puis voilà, donc psychologiquement, il y avait un espèce de déblocage. Et je pense que le cerveau, je suis persuadé que le cerveau, ça a un impact fort sur ce que tu veux être. Tous les jours, je pense que c'était obsessionnel, tous les jours, je voulais grossir, je voulais être costaud, quoi. Et du coup, je pense que ça a peut-être contribué aussi. Donc, je sais pas, à vous de dire hein, s'il y a des connaisseurs là-dedans, mais tout ça pour dire que la prise de masse, pour ma part, c'était une prise de graisse avant tout. C'était limité parce que je faisais beaucoup de sport, mais je commençais, voilà, les abdos, etc. Voilà, je commençais à ne plus les voir. Et finalement, je suis arrivé à 120 kilos. Alors, je m'entraînais. J'avais acquis des connaissances, beaucoup de connaissances, mais j'avais pas envie de les appliquer parce que je savais pertinemment que j'avais peur de maigrir. Notamment que quand je faisais du sport, notamment du sport de combat, j'avais passé la barre des 100 kilos. Et je me rappelle, le soir je me pesais, et si je faisais 98 kilos parce que j'avais perdu beaucoup de flotte, il fallait que je bouffe ou que je boive à fond pour récupérer ce poids-là. Donc c'était super important. T'as te fait chier, toi? Donc concrètement, qu'est-ce que je te dirais de faire pour faire une prise de masse, pour grossir? Bah déjà, il faut que tu... Souvent on me dit ouais mais je mange bien. Et souvent non, ça vient de là le problème. Tu crois que tu manges bien parce que tu n'as plus faim, mais en fait, au bout du compte, tu n'apportes pas assez à ton corps. Donc il faut pas faire ça au hasard. Il faut pas faire ce que j'ai fait finalement. Il faut vraiment être logique. Il faut que ton repas c'est constitué de glucides, protéines, lipides. Donc jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc il y a beaucoup de sites, beaucoup de vidéos qui en parlent. Donc tu fais ton repas de base. Si tu veux pas calculer, bah, tu sais quoi, tu prends, je sais pas moi par exemple, tu prends une portion de riz, une portion de poulet. Alors moi je dis à peu près au moins 200 grammes de poulet par exemple pour avoir une portion intéressante de protéines. Et t'oublies pas les lipides. Et t'observes ce qui se passe. Donc tu fais, je sais pas, 3-4 repas. T'observes ce qui se passe en fait au bout de 2 semaines. Sur la balance, physiquement aussi, et puis tu règles après, en fonction de ça, tu ajustes tes glucides. Tu vas augmenter tes portions de riz. Si tu vois que c'est un peu dur pour toi de manger, je sais pas, j'ai 300 grammes de riz pesé, cuit, en un repas, et bah, tu fractionnes, tu vois, tu fais un peu plus de repas, et ça sert à ça, le fait de fractionner. Et si tu n'y arrives pas, tu peux effectivement prendre des shakers, parce que souvent les mecs qui me disent ouais j'ai envie de grossir mais je n'arrive pas. Bah, est-ce que ton corps n'est pas habitué à ingurgiter autant d'aliments que ça? Donc ce que tu peux faire c'est dans ce cas-là les compléments alimentaires, là ça peut être intéressant, notamment si tu fais des shakers. Tu fais des shakers, n'importe quoi. Si tu fais des gainers. Alors je te parle pas des gainers que tu vas acheter dans le commerce, parce que la plupart du temps c'est du sucre, c'est à base de maltodextrine et toujours de conneries, tu vas prendre de la merde, du fat, ça sert à rien. Je te conseille plutôt de le faire toi-même. Tu peux le faire avec des fruits, avec des bananes, de l'avoine mélangée, et puis une source de protéines. Tu mélanges tout ça, tu mixes tout ça, et puis voilà, tu es content, tu pourras ingurgiter des calories, parce qu'en fait c'est ce qu'il faut, des proportions intéressantes, et sans faire trop de merde. Mais voilà, c'est une petite astuce, c'est-à-dire que boire c'est plus facile en fait que manger, donc c'est vrai que... Après il faut faire attention, parce que il faut faire ça progressivement. Si tu commences directement à prendre 5-6 repas parce que tu es motivé, tu commences à tout bouffer, tu vas voir au niveau du système digestif, à un moment ça va dire stop, tu vas saturer et tu vas faire du gras déjà, ton ventre va gonfler, non pas que tu vas prendre forcément la graisse, mais le système digestif il va manger sévère et ça sera contre-productif, tu vois. Donc il faut y aller progressivement. Ensuite, il faut aussi jouer sur la facteur du repos, parce que ouais, j'arrive pas à grossir, etc. Mais ouais, le sommeil, c'est super important. Et souvent, c'est des jeunes qui me parlent. Et les jeunes, vous dormez pas assez. Hein, je vous vois, des fois, vous me posez des questions à 3-4 heures du matin, je vois les trucs. Puis le lendemain, à 10h, enfin 9h, 10h, vous êtes levé parce que vous devez aller en cours ou quoi. Votre corps ne récupère pas. Donc il faut penser aussi à ça, il faut penser au sommeil. Alors c'est un peu bateau de dire, le sommeil, manger bien, s'entraîner, ouais, d'accord. Mais c'est la base. Et au niveau de l'entraînement, ça s'adresse aux débutants. Les entraînements, ne vous cassez pas la tête à faire du 1 muscle par jour ou machin, mais tu commences au début, donc forcément, moi je serais toi, en tout cas c'est ce que je ferais, si je devais recommencer, je ferais du full body. Du full body et voilà, 3 séances, peut-être 2-3 séances, j'en sais rien, 2-3 séances, 3 séances c'est pas mal déjà. Full body, t'augmentes tes portions, tu manges correctement. Tu t'aides éventuellement, si tu n'arrives pas à avoir d'appétit, tu t'aides un petit peu avec des shakers que tu auras fait toi-même, des shakers maison de gainer. Et puis du sommeil, du repos, et puis voilà. Et après, tu verras que petit à petit, ça va se débloquer. Après, c'est sûr, quand tu entends par là, je veux grossir, je veux être musclé, si tu penses obtenir des physiques que tu vois sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., dis-toi que les mecs qui sont là, ils sont pas là, ils sont pas arrivés ici du jour au lendemain. Donc ça a mis du temps, ils n'ont pas forcément ton âge, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que toi. C'est-à-dire qu'eux, ils vont peut-être ajouter des produits qui font gonfler, mais tu vois, ce genre de choses qui... Tu as déjà vu des transformations spectaculaires de mecs. En 3 mois, les mecs, ils prennent, je sais pas, 10-15 kilos, ou en 1 an, 30 kilos. Mais ces mecs-là aussi, dis-toi qu'il y a un truc, c'est qu'ils prennent des produits, et que quand ils arrêtent, que tu gagnes en très très peu de temps, ça disparaît très 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 vite, tu vois.
Et on est tous forcés d'arrêter un jour ou l'autre. Que ce soit des raisons de santé, parce que tu n'as plus d'objectif précis, parce que voilà, tu es obligé d'arrêter. Voilà, soit il faut que tu sois patient aussi. Il faut pas t'attendre à ce que. Des fois, je vois des trucs, ouais, c'est l'été, je veux prendre de la masse. Bah non, tu peux pas prendre de la masse en 2 jours, quoi, c'est pas possible. Tu vas prendre du bise, tout ce que tu vas faire. Donc, faut t'y prendre en avance. Alors, je t'invite vraiment à regarder la vidéo, je mettrai en description la vidéo sur la prise de masse qu'on avait fait en collaboration avec d'autres personnalités. Je t'invite également à te renseigner auprès de chaînes connues comme Fitness Miss, t'as Rudy Koya par exemple qui a fait aussi des sujets, qui a fait des diètes type pour ça par exemple, dans la musculation aussi, t'as Nassim aussi qui fait ça. Je t'invite vraiment à aller voir ça. Et puis écoute, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en bas et puis je répondrai. Moi, je vais commencer à nager parce qu'il commence à faire froid. À la prochaine.